Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a double clip de monsieur Ibawan. La team Gladia est chaude là, je vois qu'il y a deux vidéos qui sont sorties il y a quelques heures, il y a une il y a 2 heures et une elle vient juste d'être publiée. Il avait supprimé la deuxième version en première, il l'avait supprimée, après il l'a remis, il vient juste de la mettre. Donc on va écouter, je crois que c'est la même, je crois que c'est les mêmes couplets, la même voix, sauf que ça a été changé au niveau de la prod et peut-être ça a rajouté des trucs sur chacune des versions. Mais voilà, il y a juste la prod, je crois, qui a changé globalement. Mais on va voir ça en tout cas. Let's Go s'appelle Sheila Tounou. Je sais pas, ça veut dire quoi. Tiens, je vais regarder sur Google s'il n'y a pas une petite définition quelque part. Non, non, j'ai rien. J'ai rien. Bon, allez, let's go. Déchaîne les enfers. Oh, le clip il a l'air méchant. Oh là là, la représentation du TG c'est la loi comme ça. Le mixage a l'air vraiment impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les connaisseurs? Faut qu'ils me disent. Alors comment il débarque le couplet? En fait, il garde toujours la même sauce qu'il a en fait. En fait, sa marque de fabrique, il la ramène tout le temps. En fait, voilà, il a eu un truc qui a marché. Maintenant, il essaye de le faire fructueux, on va dire. En fait, tu vois, l'ensemble, il est vraiment intéressant. Ce qui me choque le plus, c'est vraiment le mixage dessus. Il est vraiment impeccable. Hein. La prod est bien choisie. Tu vois, quand t'entends un morceau comme ça, tu te dis pourquoi pas une deuxième version pour voir un peu que ce soit une prod plus agressive ou plus différente. Franchement, ça va être intéressant. Il est sapé, hein. Il est sapé. Franchement, toujours en place, hein. Toujours en place, il bat. Il représente son équipe, la team Gladia. TG, c'est la loi. Il fait le travail. C'est vrai que moi j'ai hâte de le voir aussi sur un type de flow aussi différent, parce que je trouve que ce type de flow il est assez présent sur pas mal de sons de Ibawan, même s'il arrive à faire plusieurs types de flow, etc. J'ai hâte de le voir, tu vois, prendre peut-être un peu plus de risques, tu vois. Le clip est magnifique, hein. Même si c'est en studio, c'est très bien fait, même si c'est en studio. On va enchaîner directement avec le deuxième. Ce que je disais en tout cas, quand j'écoute ce son là, je me dis déjà au niveau mixage c'est impeccable, la prod elle est plutôt bien choisie, ça impacte bien sans trop en faire, tu vois. Elle est juste une belle prod urbaine un peu technique et juste ce qu'il faut. Et Ibawan il a son flow, en fait il a sa recette, il a sa marque de fabrique pardon, qui fait en fait ce que les gens attendent de lui, et il le remet un peu à chaque fois avec une sauce différente évidemment. Mais je trouve franchement
que à son niveau, tu vois, il pourrait prendre encore un peu plus de risques, tu vois. Il pourrait encore tenter d'autres choses et peut-être aller sortir un peu plus de sa zone de confort. Je sais qu'il le fait de temps en temps, mais c'est vrai qu'on aime bien voir un artiste qui est aussi populaire, aussi impressionnant en termes de fanbase, en termes de code, de popularité, voilà, le niveau d'impact qu'il a sur la culture, sur la jeunesse malienne et sur l'Afrique francophone. Euh, Tu vois, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien voir des sons vraiment qui changent carrément de ce qu'on a l'habitude d'entendre de Iba. Il le fait des fois, mais il le fait pas tout le temps, tout le temps. Et moi, franchement, j'aimerais beaucoup l'entendre sur des types de prods différentes, comme par exemple la Mapiano, poto, de la Mapiano ou une drill, vraiment drill, avec des flows, tu vois, où il va tenter des choses, tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'il fait des bonnes choses, tu vois. Je confirme, franchement, il est toujours en place, il est toujours au point, toujours son truc, mais je trouve, tu vois, peut-être qu'il reste un peu dans sa zone de confort. Il veut pas trop prendre de risques, tu vois ce que je veux dire. Il sait ce qui marche et il l'envoie, mais il le fait bien. Attends, il le fait bien quand même, hein. Il le fait très bien, il le fait impeccable. Il met une belle image, il y a de la qualité, il y a du bon choix de prod, il y a un mixage vraiment méchant. Dommage, il n'a pas mis les crédits parce que ça aurait été bien de mettre en avant ceux qui sont derrière parce que qualitativement, il envoie du lourd. On peut pas dire non, on peut pas nier. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé un peu une nouvelle fraîcheur, tu vois. Un Iba qui sort de sa zone de confort. Il a quoi à perdre de toute façon à sortir de sa zone de confort, aller tenter des nouveaux styles, un truc juste avec du piano, un flow différent. Parce que je sais qu'il lui kiffe le côté un peu, le mode rapide, le mode technique, le mode kicker. En même temps, il va faire des vibes un peu comme il sait les faire sur le refrain. Mais tu vois, moi je sens que lui, il est même pas à 100%, tu vois, il est même pas à 100% de ce qu'il peut faire. Et franchement, c'est ce qui est bien aussi, ce qui est fait en ce moment la musique malienne en ce moment, c'est des clashs. Les clashs, ça remet un peu en jeu, ça remet un peu à jour, c'est ça que le mot que je cherchais, ça remet un peu à jour tous les artistes qui sont présents, qui sont populaires, qui sont au devant de la scène, qui sont un peu obligés d'aller se renouveler pour être aussi au point que peut-être ceux que certains artistes ont proposé. Et moi je pense que franchement Iba One devrait prendre un peu ce tournant un peu du rap malien là, qui est en train de prendre un autre chemin, tu vois, un peu plus qui commence à grandir, tu vois, en vrai, tu vois, c'est bien. Et moi je pense qu'il devrait peut-être aller tenter encore d'autres choses, tu vois. Et c'est vrai parce il a toutes les qualités pour, et je pense qu'il pourrait prendre encore un peu plus de risques. Et on va voir avec la deuxième version de Chilatunu ce qu'il a proposé du coup. Je sais pas si le clip il est changeant, je vais voir les petites images. Ouais. Oh, New York! New York! Donc, let's go, on y va. Peut-être qu'il va. Je sais pas s'il va changer de flow ou pas, mais déjà la prod elle va être changeante. Bon, le flow reste le même, la prod change, mais par contre c'est hyper fort d'aller tenter une grosse basse là, grosse basse hein. Ouais, c'est vraiment respectable ce qu'il a fait d'aller donner 2 clips comme ça. Parce qu'il y a des coups, il y a des moyens qui sont réalisés, tout ça pour faire plaisir à ses fans, et franchement ça c'est grave respectable. Il n'y en a pas beaucoup qui le feraient, il y en a même personne qui le ferait en vrai, tu vois. Un peu plus. Attends, je vais mettre une pause. Je vais juste écouter la différence. Je crois que c'est un peu plus street, non? Ouais, c'est beaucoup plus street. Hein. Il y a vraiment le côté un peu gros strap qui ressort dessus. Mais toujours mélodique. Toujours un côté avec une belle mélodie derrière. Franchement,
franchement, j'aime beaucoup le deuxième clip aussi. Hein. C'est fort quand même d'être aussi lourd sur les deux clips. Tu vois, par exemple, quand je parlais du côté changeant sur le premier son, c'est par exemple le côté, la mélodie qu'il a derrière. Souvent, il fait ça, ce genre de style. Et lui, il peut vraiment te tuer le game avec une prod vraiment sale, sombre. Je sais qu'il est capable, tu vois. Parce que tu vois, c'est Khalid ce qu'il fait. C'est intéressant, il y a des bonnes choses. Il y a de la technique, ça kick. La prod est plutôt bien choisie. Il est toujours en place, Iba. Tu peux pas le retirer de sa chaise comme ça. Quand même, aller clipper ça en plein New York comme ça. Les petits peu comment il pose aussi. Aïe. Ah, il va respecter ça. Ouh. Allez, vas-y, on rentre au bercail. Bon, terminé. Franchement, respectable ce qu'il a fait. Hein. Envoyer 2 clips. Est-ce que c'est son fils? Je me pose la question. Je sais pas. Hein. Peut-être que c'est juste un petit gars qui était avec ses parents ou pas. Ou peut-être c'est son fils. Je connais pas trop sa vie perso, sa vie familiale et tout. Je sais, j'avais entendu qu'il s'était marié, je crois, si je dis pas de bêtises, dernièrement. Attends que je dise pas de bêtises. Il y a eu un heureux événement, je sais pas c'était quoi, ouais, je crois que c'était ça, hein. Célèbre leur mariage religieux, d'accord, ouais, c'était ça qu'il y a eu, ouais, Néné la diva, ok, donc je sais pas si c'est son enfant ou pas, en tout cas, musicalement, poteau, Ibawan il est toujours en place, on peut pas nier, il a une grosse fanbase et il sait qu'il la respecte tellement qu'il est obligé de proposer de la qualité à chaque fois. C'est ce qu'il fait. Après, je trouve que il pourrait prendre plus de risques, tu vois. Par exemple, ce genre de prod là, il le fait pas mal de fois, tu vois. Ce côté un peu prod urbaine mélangé avec un peu de mélodie derrière qui tourne en boucle comme ça. Il le fait bien, hein. Il le fait bien, mais franchement, moi j'aimerais bien voir un Ibawan qui va kicker de fou salement sur une prod bien sombre, bien noire, ou une prod vraiment différente, une prod drill, mais tu vois, parce que lui, il a toujours un côté un peu, c'est pas trop, comment je pourrais le dire, en fait, c'est pas trop sombre. Mais il y a quand même un truc urbain assez important qui est dessus. Mais la mélodie va toujours prendre un peu le dessus pour rester sur une stabilité musicale à la sauce Ibawan. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve franchement il pourrait prendre plus de risques ce gars-là. Parce qu'il a les capacités. Et je pense que ça pourrait même redonner un autre punch à sa carrière, tu vois, parce que il a des grandes choses à en faire. Moi, je trouve il a fait déjà des belles choses, c'est vrai, mais je pense qu'il peut faire encore de plus grandes choses si il se prenait peut-être un peu plus la tête sur le choix de prod, sur comment il pose, comment il change son flow, etc. Peut-être, même malgré qu'il fait beaucoup d'efforts. Hein. C'est pour ça que c'est difficile d'aller trouver des défauts chez Ibawan parce qu'il fait pas mal d'efforts, que ce soit sur les sons, le flow, etc. Il est plutôt complet, tu vois. Mais c'est vrai que je sens un petit truc comme ça où il pourrait prendre un peu plus de risques, tu vois. Ce soit la prod, aller sur un truc vraiment sombre, agressif, vraiment dur, ou bien
carrément de l'autre côté, très doux, très léger, ou bien au milieu, mais sans ce qu'on a l'habitude d'écouter d'Ibawan. Mais je pense que vous allez comprendre. Voilà, c'est le côté. Souvent, il y a un peu le même type de flow qui revient, etc. Malgré qu'il le fait bien, je le rappelle. Hein, c'est pas pour dénigrer. Hein, c'est vraiment qualitativement. Il envoie toujours de la qualité, ce gars-là. C'est pour ça dont je fais toujours les réactions, parce que j'ai toujours quelque chose à dire sur Ibawan, que ce soit de la qualité, que ce soit du flow, du style, du choix de la prod, le clip, qui met toujours ses clips à un niveau énorme. Et, et voilà, c'est un artiste que je respecte beaucoup et j'aimerais beaucoup voir, tu vois, un projet où il tente des trucs de fou, tu vois. Même des trucs que peut-être d'autres vont trouver ça moyen, mais tu vois, ça permet de garder une certaine fraîcheur, tu vois, de l'artiste. Et on attend le projet, hein. Projet, c'était quand le dernier projet de Iba? Ouais. Tiens, il date de quand, frérot? Il date de quand? Je vais aller sur Spotify. Je sais pas s'il a tout mis sur Spotify, mais tu mets album ou EP, ça date de 2020. Hein. 2020, après la sortie des singles à droite à gauche. Mais tu vois, il a de quoi faire un album avec tous les singles qu'il a sortis, frérot. Mais ouais. Mais après, je sais pas si je suis à jour au niveau chez le volume 1, volume 2. Mais en tout cas. Ce gars-là, il n'est pas à 100% de ce qu'il est capable de faire. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis, il n'est pas à 100% et il est capable d'envoyer encore plus. Il est capable d'envoyer encore plus. Il se prenait la tête. Mais en tout cas, je respecte beaucoup son travail. En tout cas, c'est avec beaucoup de love que je dis ça parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il dégage, ce qu'il envoie comme force pour le Mali et tout ce qu'il dégage comme image du Mali, de la culture musicale du Mali à travers l'Afrique et à travers l'Afrique francophone, même par rapport aussi au feat qu'il a pu faire comme La Fouine, etc. La Fouine, c'était La Fouine ou pas qui avait fait avec Ibawan. C'était ouais, c'est ça, que j'oublie pas quand même, que je me trompe pas. Et je crois qu'il y avait d'autres têtes, tout ça, donc c'est pour ça c'est un artiste important et je pense qu'il peut encore envoyer plus. Et voilà, après je lui demande pas non plus de se tuer à la tâche, mais je pense que si jamais il tenterait peut-être des choses qui peut-être lui fait peut-être un peu plus plaisir, où il se dit les gens vont peut-être pas trop valider. Qui tente poteau. Je pense que les gens vont être encore plus choqués de ce qu'il est capable de faire. Voilà, qui sort de sa zone de confort, frérot. Et il va nous transcender. Il va passer à un autre level encore. Moi, je te le dis. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Merci encore à toute la team Gladia et à tous les Maliens qui donnent la force à Ibawan à chaque fois que je poste, à chaque fois. Donc merci à vous encore une fois. Et dites-moi ce que vous avez pensé d'Ibawan. Et est-ce que vous pensez aussi que peut-être il peut aller tenter d'autres choses, tu vois, aller peut-être prendre un peu de risque, aller peut-être sortir de sa zone de confort pour aller toucher des mouvements, des sons, des types de sons, des types d'ambiance, des types de flow aussi qu'il a peut-être pas l'habitude de faire. Je trouve qu'il n'est pas à 100% de ce qu'il peut faire, tu vois. Il envoie de la qualité, hein. Il envoie de la qualité, comme je le dis, il envoie toujours de la qualité, mais il pourrait se dépasser en termes de vision artistique. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il pourrait même se renouveler. Et tu vois, le courant qu'il y a là dans le rap malien en ce moment, avec tous les clashs, les trucs qui arrivent, ça commence à remonter le niveau, ça commence à prendre une ampleur différente, tu vois. Ça en fait, ça fait un gros mélange, tu vois. Ça remet tout le truc en jeu, tu vois. En fait, ça a explosé le game et d'un coup, tu vois, il peut y avoir des artistes qui sortent de nulle part, qui peuvent prendre la tête, etc. Donc moi, je pense que c'est bien que, tu vois, avec cet effet-là qu'il y a eu, que Ibarwen peut-être tente un truc, tu vois. Tente un truc, tente une dinguerie, tente un EP 4-5 titres qui fait un truc qu'il a jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ça raviverait beaucoup de gens et ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Et voilà, pourquoi pas des nouvelles connexions à l'international et tout, ça pourrait être sympa. Bon, voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.